Bon, c'est encore très calme à la Bourse de Paris, mais ça continue quand même à monter. Même si le CAC 40 campe sous les 5500 points, il clôture sur un timide plus 0,11% vers les 5485 points. Le tout dans des volumes rikiki avec seulement 1,7 milliard d'euros échangés sur la séance. Outre-Atlantique, la Fed continue, toujours portée par l'accord commercial entre les États-Unis et le Mexique. Le Dow Jones grimpait de 0,2% à 17h40 vers les 26 104 points, à quelques encablures de son plus haut historique, alors que le Nasdaq s'affichait toujours au-dessus des 8000 points à 8033 points, là aussi en progrès de 0,2%. A noter la hausse de 8% de Sears après l'annonce de l'extension d'un accord de partenariat national pour la vente de pneus entre sa filiale Sears Auto Center et Amazon. Il faut dire que l'optimisme est au top aux États-Unis. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti bien supérieur aux attentes en août à 133,4, un plus haut depuis octobre 2000. Sur le marché français, toujours aussi volatile, c'est l'action du producteur de nickel Eramet qui domine les hausses du SBF 120. Le titre recule encore malgré tout de plus de 40% sur les 3 derniers mois. Derrière, le secteur de l'auto accélère avec Forcia, Renault et Valeo qui poursuivent leur rebond. Belle séance aussi pour les valeurs du luxe avec LVMH, Kering et Hermès. A noter aussi le petit coup de boost, 0,7%. Le bureau d'analyse Raymond James a rehaussé son objectif de cours sur le producteur d'énergie de 13,30 € à 16 € tout en maintenant son conseil a surperformé. Du côté des baisses, c'est plutôt calme aussi. Aucune valeur du SBF 120 ne cède plus de 3%, à l'exception d'Ingenico, moins 3,2%. Après un rebond début juillet, le spécialiste des paiements électroniques est revenu proche de ses plus bas de 3 ans, clôturant aujourd'hui à 65,44 €. Derrière, Solocal, TF1, Trigano et Europcar sont également mal orientés, de même que DBV, Worldline et Nexans. Bien sûr, 6 mois, le fabricant de câbles cède près de 35%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.